Ok, nous tenons sincèrement à nous excuser. Il y a eu coupure de courant et tout s'est arrêté brusquement. Donc, on est obligé donc de continuer notre leçon. Et là, nous étions en train de dire que nous pouvons changer aussi l'alignement d'un texte. Pour changer l'alignement d'un texte, vous faites clic droit. Voilà. Ici, notre feuille est encore protégée. Comme notre feuille est encore protégée, nous allons d'abord bloquer la protection. Nous allons... en minute, je prends les claviers. Voilà. Je vais ôter la protection, mais mot de passe non valide. Je vais refaire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit. Je prends format des cellules. Format des cellules. Cette fois-ci, je vais prendre alignement. Alignement. Puis ici, texte. Je peux écrire ici, par exemple, 90 degrés. Voilà. Regardez déjà ce que ça donne ici. Je prends 90 degrés. Et puis, voilà. Et puis, je peux redimensionner là. Voilà, c'est très bien comme ça. Et maintenant, je peux aussi vouloir travailler sur la police. Si j'ai besoin de travailler sur la police, je peux sélectionner par raccourci. Je peux aussi faire ceci. Je fais clic droit, je prends format des cellules. Puis, je vais prendre police. À partir d'ici, je peux agir sur la police. Le style, taille, couleur, soulignement et tout. Voilà, donc ça peut se faire de la bonne manière. Et maintenant aussi, il y a le nombre. Je voudrais que chaque étudiant ait d'abord son numéro de téléphone et puis qu'il ait une cote avec avec une partie décimale sur 2 caractères. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je me rends compte que j'ai une colonne que je manque ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme je voudrais insérer une colonne entre D et E, je dois sélectionner E. Si je voudrais insérer une colonne entre C et D, je vais sélectionner D. Si je voudrais insérer une colonne entre la ligne numéro 5 et la ligne numéro 6, je vais sélectionner 6, afin que la ligne qui sera ajoutée, ça s'ajoute au-dessus. Supposons par exemple que, bon, voilà, on continue d'abord ici, je vais faire clic droit sur la sélection, je prends insertion. Et dès que j'ai fait insertion, vous voyez, il y a déjà une ligne nouvelle qui s'affiche là. Je vais par exemple dire numéro de téléphone, numéro téléphone. Vous voyez? Mais maintenant, je vais mettre le numéro de téléphone. Vous voyez, si je dis par exemple 081 195 91 41. Regardez ce qui se passe. Il y a un caractère qui disparaît. J'ai plusieurs possibilités qui me sont offertes. Et la meilleure pour moi, je pense que c'est de considérer carrément, de changer le format de tout ça. Je vais sélectionner partout où je vais saisir le numéro de téléphone. Je sélectionne. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de cette sélection? Au lieu de considérer que ce sont des nombres, moi je vais faire carrément format des cellules. Format des cellules, je prends nombre et puis je choisis texte. Comme ça, on considère ça comme du texte. Et là, je peux prendre OK. De toute façon, on n'a pas besoin de faire des calculs sur le numéro de téléphone. Là, je peux écrire 081 195 91 41 sans problème. On conserve les 0. 097 0053 0105 081 192 91 42 097 099 195 91 47 depuis 082 195 48 puis 097 0086 065 35 et puis enfin 080 090 852 471 02 0. Voilà, donc je peux faire des trucs de ce genre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai montré comment on insère une colonne. Et supposons par exemple qu'on ait oublié un étudiant entre Gloire et Lobo. Je peux faire aussi insertion et automatiquement, je peux ajouter un autre étudiant là.
même chose. Donc, si je veux supprimer, je vais sélectionner carrément et puis je prends supprimer. Et voilà, même chose ici, voilà. Donc, c'est si simple, rien de difficile. Mais maintenant, j'ai dit que le code aussi devait avoir une partie décimale sur 2 caractères. Alors, dans ces cas-là, je peux sélectionner et puis je vais faire clic droit, je prends format des cellules et puis je prends nombre et les décimales, je peux mettre 2, ça peut aller à 3, ainsi de suite. Et puis je peux ajouter, je peux aller sur OK sans problème. Donc ce qui fait que la partie décimale maintenant codée sur, voilà. Donc tout ça, ça fait toujours partie de la saisie. Alors comme je n'ai pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de saisies, ou une longue saisie allais-je dire, je vais carrément recopier les mêmes informations ici. Je les recopie carrément. Vous voyez comment je sélectionne mon tableau? Je commence par logo, je glisse jusqu'à 14. Là, j'ai sélectionné directement. Alors, donc je commence là. Je maintiens appuyé. Voilà. Alors, tout comme encore, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vraiment une bataille avec leur clavier. Vous pouvez faire carrément, vous sélectionnez la première cellule, vous faites CTRL SHIFT AND. Voilà, ça vous prend un peu tout ça. CTRL SHIFT AND. Et puis bon, vous pouvez voir, hein, comme ici, ça a pris une ligne de trop, mais normalement, ça ne devait pas en prendre. Et voilà, vous avez votre sélection. Mais comme je vous disais, si vous voulez sélectionner par exemple une colonne, vous sélectionnez seulement sur l'entête. Tout comme encore, vous pouvez faire ceci pour la sélection d'une colonne entière. Vous faites carrément, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et puis espace. Voilà, toute la colonne est sélectionnée. Tout comme encore, si c'est sur la ligne, vous cliquez carrément sur une ligne, vous faites Shift, espace. Voilà, toute la ligne est sélectionnée. Il veut faire des actions là-dessus. Tout ça, c'est toujours par rapport à la sélection. Et maintenant, je disais, vous pouvez donc prendre tout ça, tout votre tableau, parce que on continue parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête au même moment. C'est combien de minutes déjà consommées? 7 minutes. Vous pouvez faire clic droit sur la sélection. Vous prenez format des cellules. Et là, vous pouvez mettre de bordure. Bordure. Voilà, ici, vous pouvez mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis, ça dépend si vous faites ça. Vous voyez automatiquement qu'il y a maintenant des bordures tout autour. C'est bien compris. Rien de difficile, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne pense pas qu'il y en ait. On va continuer. Mais maintenant, je peux vouloir, par exemple, masquer juste une colonne avant l'impression. Par exemple, j'ai le numéro des téléphones des étudiants, mais je ne voudrais pas que à l'impression que le numéro apparaisse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais masquer cette colonne. Masquer, c'est différent de supprimer. Masquer, ça veut dire la colonne existe, mais n'apparaîtra pas devant votre feuille. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux sélectionner toute la colonne, je fais clic droit, puis je prends masquer. Voilà, la colonne est là. La preuve, c'est que vous voyez D, F, A, B, C, D, F. Vous voyez, c'est déjà un problème, n'est-ce pas? Parce que on ne peut pas passer de D à F. Donc, ça sous-entend qu'il y a une colonne qui est masquée. Alors, si vous voulez masquer, par exemple, l'étudiante Esther, vous sélectionnez aussi Esther, vous faites clic droit, vous prenez masquer. Voilà, donc c'est si simple, n'est-ce pas? C'est simple, voilà. Et maintenant, si vous voulez, vous voyez ici, ça va sauter de 7, 8, 10. Si vous voulez afficher de nouveaux Esther, vous sélectionnez les 2 lignes qui l'entourent, ça veut dire, vous cliquez, vous maintenez, appuyez le bouton gauche, et puis vous glissez vers le bas. Vous avez sélectionné vos 2 lignes, vous faites clic droit sur la sélection, et puis vous prenez afficher. En faisant afficher, Esther apparaît. Même principe ici, je sélectionne la colonne,
je glisse vers la droite, je fais clic droit sur la sélection, je prends afficher. Et voilà, ça s'affiche. Voilà, qui n'a pas compris. C'est si simple, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va avancer. On va avancer. Nous avons donc notre tableau qui est devant nous. Mais maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Comme je le disais, bon, je n'ai pas du temps pour faire donc saisie. Je vais faire copier-coller. Tout comme encore, bon, je pouvais tirer carrément les mêmes informations. Je tire carrément les mêmes informations.